Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Et bienvenue dans ces 13 heures. Vital Kamerhe est élu président de l'Assemblée nationale à l'issue de l'élection qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Il est élu avec 371 voix sur les 407 votants. Après son élection, Vital Kamerhe a remercié le président de la République. Moi, en dépit de l'émotion ressentie, habituellement en pareille circonstance, car il arrive des moments dans la vie où vous sentez que la parole est insuffisante pour traduire le sentiment qui vous anime, car traversé par des émotions parfois contradictoires. En prenant la parole devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'évoquer la main de l'Éternel qui, se plaçant au-dessus de nos insuffisances, a permis que ce jour arrive pour qu'ensemble nous soyons mobilisés afin de servir notre nation pour que nous soyons présents pour affronter les défis auxquels elle fait face actuellement. Mes remerciements s'adressent à Dieu, notre Seigneur et notre Créateur, au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, à qui notre peuple a renouvelé sa confiance et à qui encore je rends mes hommages les plus déférents. Je vous demande d'applaudir et le tout-puissant Dieu créateur et son serviteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de façon frénétique. Je voudrais aussi remercier le peuple congolais et vous, mes chers collègues députés, qui viennent de me charger de conduire notre destinée parlementaire à bon port. Quelles sont désormais les priorités à l'Assemblée nationale après élection du bureau définitif, l'investiture du gouvernement et l'installation d'autres organes de l'Assemblée nationale telles les commissions parlementaires, le comité de sages? Telles sont quelques-unes de priorités désormais de l'Assemblée nationale. Suivez ces commentaires avec Don Momat. Qui ont secoué le pays il y a maintenant 5 mois. Et 2 jours après une tentative de coup d'État, le bureau nouvellement élu de l'Assemblée nationale, avec à sa tête Vital Kamerhe, se retrouve face à des défis cruciaux. Parmi les priorités immédiates qui requièrent une attention particulière, on retrouve l'investiture d'un nouveau gouvernement. Cette étape est d'une importance capitale pour assurer la stabilité politique et la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans un pays où tout semble être à l'arrêt depuis février 2004, quand l'ordre avait été donné pour l'actuel gouvernement, qui est la gestion des affaires courantes.
L'attente prolongée pour la formation d'un nouveau gouvernement a suscité des interrogations au sein de la population. La nouvelle équipe gouvernementale ne pourrait être investie. Ça vient de paraître. Géopolis Magazine, la revue économique congolaise des activités extractives, mines, hydrocarbures et bois déjà dans nos points de vente. Au sommaire de cette nouvelle... Après certaines indiscrétions, le futur gouvernement est déjà fin prêt. Il pourrait être rendu public peu après l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Tout devrait donc maintenant s'accélérer. Parallèlement, l'installation des autres organes de l'Assemblée est également une priorité majeure. Ces organes jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de l'institution parlementaire et dans la supervision des activités législatives. Les bureaux devront donc s'atteler à la mise en place des commissions permanentes, des groupes parlementaires, des comités des sages et autres. Cette étape est un préalable nécessaire à la convocation de la conférence de présidents afin de l'adoption du calendrier de la présente session parlementaire ouverte depuis le 15 mars. Pour ce faire, les bureaux devront très vite prendre langue avec les députés pour accélérer l'installation de ces organes. Après une très longue attente de la part de la population qui avait été appelée aux urnes le 20 décembre 2023, les membres du bureau de l'Assemblée nationale doivent être pleinement conscients des défis qui les attendent et s'engager à œuvrer de manière diligente et éclairée pour répondre aux attentes du peuple et assurer le bon déroulement des affaires parlementaires. Autre chose, les groupes armés d'Elituri appelaient au respect de leur acte d'engagement de paix signé dernièrement devant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Dans les cas contraires, ils seront pris comme cible ennemie du gouvernement de la République. Mise en garde du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Sami Adoubango Aoto, quelques instants à son arrivée ce mercredi 22 mai 2024 à Bunia. Mais ne sera comme auparavant. Tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement de paix qui vont violer ces prescrits subiront la rigueur de la loi. La population de l'Ituri a besoin de la paix pour aisément vivre. Déclaration du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant à son arrivée ce mercredi 22 mai courant au chef-lieu de l'Ituri. Les groupes armés, là où ils se sont engagés sincèrement devant Dieu, devant le président de la République, devant le peuple iturien meurtri qu'eux-mêmes tuent, et aussi devant leur propre conscience, qui ne vont plus revenir endeuiller l'Ituri. Ça, c'était le premier accord, lorsque nous étions ici. Le deuxième accord concernait les communautés ituriennes. La situation de l'Ituri, je l'ai toujours dit et je le répète, la situation est iturienne. La solution, dans un premier temps, elle est iturienne. Eux-mêmes ont signé la cessation des hostilités. Eux-mêmes nous ont demandé, en cas de dérapage, qu'on les frappe. Eux-mêmes ont dit, en cas de dérapage, qu'ils soient déférés devant la justice militaire. Je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je ne pense pas s'il faut maintenant aller dans des théories. Nous ne voulons plus voir le sang d'un Iturien encore couler. Au même moment, l'honorable Sami Adoubango Aoto en appelle à l'unité du peuple iturien. Il y a eu beaucoup de secousses après ce dialogue. Il y a des tireurs de ficelles, les manipulateurs, ils sont là. Maintenant, il y a un combat ouvert entre ceux-là qui veulent la paix et ceux-là qui ne veulent pas la paix, depuis qu'on a lancé le dialogue. Alors nous devons travailler d'arrache-pied avec ceux-là qui aiment réellement que nous puissions avoir cette paix-là. Poursuivant sa mission de bon office, ce notable iturien est l'unique digne fils iturien au sein du gouvernement central de la République démocratique du Congo va se rendre ce samedi 25 mai 2024 à Djalasiga, en territoire de Mahagi, dans une mission de pacification de cette partie de l'Ituri menacée par les conflits armés mettant en mal la cohésion sociale entre les Alourds-Djouganda et le groupement Angaldé. Et pour terminer, le 26 décembre 2023 en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien avait annoncé une hausse de 10% sur le prix de l'électricité dès le 1er janvier 2024. Cet ajustement a été décidé à la suite d'un déséquilibre financier dans le secteur de l'électricité. Une situation désavantageuse pour les consommateurs ivoiriens. Suivez.
Depuis le début de l'année 2024, le prix de l'électricité a connu une hausse de 10% qui a fait passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA de kWh à 87 francs CFA de kWh. Cet ajustement a été revu suite à un déséquilibre financier dans le secteur de l'électricité, accentué par les effets de la pandémie de Covid-19 et ceux de la crise entre l'Ukraine et la Russie, en vue d'assurer l'équilibre, préserver l'outil de production et la pérennité du secteur. Mise en application depuis le 1er janvier 2024, les consommateurs se plaignent de cette hausse. Ce n'est pas du tout facile pour nous les débrouillards parce que depuis lors de l'augmentation, ça nous arrange surtout pas. Avant, on consommait 10 à 12 000 dans le mois. Depuis l'augmentation, on se retrouve à 20 à 25 à 30 000 dans le mois. Le gouvernement est un gouvernement responsable. Ils savent que les factures ont augmenté. Je pense qu'ils sont en train de travailler, ou bien devraient travailler, à ce que, n'est-ce pas, les prix redeviennent comme ils étaient, parce que l'énergie est vitale pour tous les secteurs d'activité de l'économie. À noter que cet ajustement reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs CFA de kWh et 132 francs CFA de kWh. Selon les experts, cette situation met à mal la vie des citoyens ivoiriens. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, le SMIC est fixé autour de 60 000 francs. S'il a, par exemple, une facture de 40 000 ou 30 000 francs, on a plus de la moitié de son salaire qui se volatilise. Face à cette nouvelle situation, d'abord, la population doit changer ses habitudes de consommation d'électricité, qui va consister à être éco-citoyen dans la consommation de l'électricité. L'État se doit de pouvoir accompagner aussi la population, dans la mesure où l'État n'a pas la possibilité, lui seul, de pouvoir atteindre l'objectif sans l'implication des populations. Pour rappel, pour le gouvernement ivoirien, le défi du secteur de l'électricité à l'horizon 2030 porte sur l'accroissement de la capacité de production installée pour atteindre 5000 MW avec un taux d'énergie renouvelable de 45% contre 34,5% actuellement. La puissance installée aujourd'hui est d'environ 3000 MW. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.